avant Noël, des parents ont voulu faire plaisir à leurs enfants en décorant un magnifique sapin. Mais avant de passer à la décoration, ils ont tout nettoyé le salon de fond en comble. Et en procédant ainsi, ils ont relégué les araignées les unes à la cave, les autres au grenier. Et ensuite, ils ont décoré leur sapin. Et il était magnifique. À part les enfants, tous les autres occupants de la maison avaient le droit de l'admirer. Le chat, qui dort devant la cheminée, il a pu voir le sapin. Et même le chien qui traînait sur sa paillasse, lui aussi a vu le sapin. Et le canari, dans sa cage, lui aussi, il a vu le sapin. Mais les araignées qui avaient été chassées à la cave et au grenier, elles ne pouvaient pas le voir. Or, les araignées, elles sont très curieuses et elles avaient vraiment envie de le voir, ce sapin. Alors une nuit, elles se sont réunies en assemblée pour trouver un moyen de voir le sapin. Elles ont décidé d'envoyer l'une des leurs au pôle Nord pour demander la permission au Père Noël. Et voilà qu'une petite araignée, avec ses 8 pattes, s'en va jusqu'au pôle Nord. Quand elle arrive vers la maison du Père Noël, elle entre. Et là, tout est en effervescence. Les lutins travaillent d'arrache-pied. Ils fabriquent des cadeaux, ils les mettent dans des paquets, ils les emballent, ils les installent sur le traîneau du Père Noël. Et le Père Noël est là au milieu, en train de tout superviser. La petite araignée grimpe sur son manteau et puis sur sa manche, et elle l'interpelle. « Père Noël, avons-nous le droit de voir le sapin ?» Le Père Noël est très occupé. Il entend distraitement cette demande et dit « Oui, bien sûr que vous avez le droit de voir le sapin. » Et il retourne à ses occupations. La petite araignée descend le long de son fil et retourne à la maison avec ses 8 pattes. Quand elle arrive, c'est la veille de Noël. Elle annonce la bonne nouvelle à ses sœurs. Et là, toutes les araignées montent de la cave, descendent du grenier et se réunissent dans le salon. Et enfin, elles peuvent l'admirer, ce magnifique sapin. Mais ça ne suffit pas de le voir avec leurs 8 yeux. Elles ont envie de le toucher. Alors elles s'approchent, elles sont au pied du sapin. Et elles montent dans le sapin, elles grimpent, elles vont de branche en branche, elles passent entre les boules, entre les étoiles, entre les bougies. Elles vont jusqu'au sommet, elles redescendent jusqu'au pied. Et quand elles en ont assez, eh bien, elles s'en vont. Les unes retournent à la cave, les autres au grenier. Juste après, arrive le Père Noël. Il a arrêté son traîneau juste au-dessus de la maison, il est descendu par la cheminée, il enlève sa hotte, prend les cadeaux, les met au pied du sapin. Et c'est en se relevant qu'il voit quelque chose d'étrange. Il recule de 2 pas. Oh, et c'est là qu'il se souvient de la petite araignée qui était venue lui demander la permission de voir le sapin. Et voilà le résultat. Le sapin était couvert de toiles d'araignée. Ah, les gens de la maison, le lendemain, ils ne seraient pas du tout contents en voyant ça. Et c'était un peu la faute du Père Noël. Il a réfléchi. Il a passé sa main dans sa longue barbe blanche et il a eu une idée. Avec ses mains, il a touché les toiles d'araignée et elles sont devenues argentées. Le lendemain matin, à l'aube, les enfants se sont réveillés, très excités à l'idée de découvrir leurs cadeaux. Ils ont passé par la chambre de leurs parents. « Papa, maman, est-ce que le Père Noël est venu cette nuit ?» Et tout le monde s'est retrouvé dans le salon. Les enfants se sont précipités sur leurs cadeaux, mais les parents ont regardé leur arbre. Il n'était pas tout à fait comme la veille, mais il était pas mal du tout, même très beau. Et c'est depuis ce temps-là
qu'on a pris l'habitude de décorer les sapins de longs fils argentés, qu'on appelle les cheveux d'ange.